tous et à toutes et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube. C'est ma première vidéo ici. Je m'appelle Sylvie, je suis la créatrice du compte Studio Amourette que vous pouvez retrouver principalement sur Instagram. Je suis une illustratrice à l'aquarelle et l'autrice de 2 livres de coloriage parus chez Larousse, aux éditions Larousse, Dessins et Tôleras, Mes Jolies Boutiques et Mes Jolies Escapades qui est sorti il y a tout pile un mois. Pourquoi vous me trouvez aujourd'hui sur YouTube? C'est parce que j'avais envie de vous parler un peu plus longuement, répondre aussi à toutes les questions que j'ai reçues depuis la sortie de mon nouveau livre et un format qui est un peu plus long, qui nous permet aussi un peu plus de liberté, sans cette pression assez, qui peut être assez déstabilisante des réseaux sociaux, des petites vidéos très rapides qui restent peu finalement accessibles et qui disparaissent. Ici, moi je vois plutôt cette chaîne comme un journal créatif, un journal de bord, où je pourrais vous faire partager les coulisses, mon quotidien, mes doutes, mes projets, mes inspirations aussi, vous présenter l'endroit où je travaille. Voilà, c'est un journal créatif que j'aimerais animer. Alors, j'ambitionne de le faire une fois par mois. Espérons que j'y arrive. Et voilà pour les présentations. Je vais répondre à vos questions, donc comme je le disais, des questions que j'ai reçues sur Instagram, sur mon parcours, sur aussi comment j'ai réussi à travailler avec un éditeur, donc avec Larousse, et un petit peu de questions de matériel, mais ça je pense que je vous ferai une autre vidéo. Je suis prête, j'ai toutes mes questions qui sont écrites ici pour ne pas perdre de vue le petit conducteur que je me suis fait, parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça et c'est très étrange de parler devant une caméra toute seule. Là d'ailleurs je suis dans mon bureau, derrière moi vous voyez il y a mon mur d'inspiration avec les illustrations et les illustratrices que j'aime beaucoup. Et c'est parti. Donc je propose qu'on commence donc par la première partie. J'ai essayé de ranger les questions, donc on va commencer par mon parcours. Et la première question, et qui est revenue plusieurs fois, c'était de savoir si l'illustration était mon activité principale et ce que je fais comme métier à côté de l'illustration. Donc, l'illustration n'est pas mon métier principal. J'ai une activité professionnelle à temps complet à côté de l'illustration. Je travaille dans une administration, donc je suis un employé public d'une collectivité dans le domaine du patrimoine culturel. Je coordonne des publications, des ouvrages, aussi bien au niveau de la direction artistique, je dirais, que du contenu et de la relation avec les auteurs, les imprimeurs, etc. Auparavant, j'ai occupé des fonctions qui étaient plus en lien avec la communication. D'ailleurs, j'ai un parcours qui est orienté dans ce sens-là, puisque j'ai une licence de lettres modernes et j'ai fait une école de journalisme et de communication à Marseille et j'ai ensuite travaillé dans les domaines de la communication publique, ce genre de choses. Voilà. La deuxième question. Depuis quand fais-tu de l'aquarelle? Alors, l'aquarelle est arrivée comme une activité annexe et c'est une activité qui est arrivée dans ma vie, un peu par hasard, je dois l'admettre, en 2021. Donc ça fait maintenant 4 ans que je suis une vraie adepte de ce médium, de cet art, de cette occupation qui est pour moi devenue vraiment incontournable dans ma vie. Et c'est assez marrant puisque dès que j'ai pris les pinceaux et dès que j'ai commencé, alors c'était vraiment au début, je ne savais pas peindre, j'avais jamais peint à l'aquarelle. J'ai toujours eu une fibre artistique, créative, etc. mais j'avais jamais utilisé l'aquarelle. Et en fait, dès que j'ai commencé à peindre, j'ai ressenti une forme de bien-être assez inédit finalement. Et c'est ce qui m'a poussée à continuer. Donc voilà, ça fait environ 5 ans que je fais de l'aquarelle assez maintenant régulièrement, enfin du moins autant que je peux. Parce qu'en lien avec la première question, vous avez bien compris que la gestion du temps, c'est aussi une grande problématique pour moi, puisque j'ai une activité à temps complet, je dois y intercaler quand je peux, et c'est souvent le soir, des moments où je peins, et aussi bien entendu de ma vie de famille, puisque j'ai une petite fille. Mon mari m'aide beaucoup, mais il y a quand même voilà, toute la logistique domestique qui est aussi à intégrer à l'agenda. Donc ça fait des agendas qui sont
qui sont quand même assez bien fournis depuis que j'ai intégré l'aquarelle en plus. Voilà. Troisième question, quel a été le déclic pour t'y mettre sérieusement? Je ne sais pas vraiment s'il y a eu un déclic pour m'y mettre. Je crois que c'est vraiment les échanges que j'ai eus sur les réseaux sociaux, les commentaires que j'ai reçus, toujours bienveillants, encourageants, les personnes qui m'ont acheté mes premières illustrations, mes premières cartes. Je crois que c'est ces personnes-là qui m'ont vraiment encouragée à aller de l'avant, à persévérer et à travailler. C'est ce déclic-là, je dirais, ouais, ce sont les personnes qui m'ont soutenue dès le début. Vraiment au tout début, quand je postais sur les réseaux sociaux, je ne l'avais dit à personne. Il n'y avait que mon mari qui était au courant que j'avais ouvert un compte et que je publiais mes petites illustrations que je faisais le soir dans mon bureau. Donc voilà, quand je vois mes 2 livres aujourd'hui qui sont parus, qui sont chez vous, qui sont coloriés, qui sont achetés, c'est vrai que je suis pleine de gratitude pour ces personnes-là qui m'ont encouragée dès le départ. Voilà, voilà pour le déclic. Est-ce que j'ai fait une école d'art? Donc ça, c'est une question qui est revenue souvent. Pas du tout. Comme je vous l'ai dit là il y a quelques minutes, j'ai un parcours universitaire, scolaire des plus classiques. Lettres modernes, école de communication et de journalisme. Pas du tout de cursus créatif. Je pense pas que ce soit un prérequis indispensable. Alors c'est sûr, les personnes qui ont fait des écoles d'art, elles ont des bases, elles ont une façon de dessiner, de mettre en couleur, elles ont toutes les bases théoriques. Mais en fait, je me suis jamais limitée à ça. Je me dis toujours qu'on peut apprendre par soi-même. Et c'est ce que j'ai fait pour d'autres choses dans ma vie, pour l'infographisme notamment. J'adore apprendre de nouvelles choses. Et c'est vrai qu'on peut être confronté à ce fameux syndrome de l'imposteur qui vient titiller et nous faire douter quand on crée ou quand on a envie de créer quelque chose. Mais c'est aussi une chance d'être complètement autodidacte parce que je crois qu'on se met moins de barrières en fait. On ne se rend pas compte forcément de ce qu'on est en train de faire, ni de ce qu'on voudrait faire. Et du coup, il y a une sorte de liberté, de naïveté qui, moi, m'a accompagnée en fait au début. Je ne me rendais pas du tout compte. J'ai pris des pinceaux, j'ai été acheter des pinceaux, je ne savais même pas ce que j'achetais. Je les ai toujours d'ailleurs, ces pinceaux. Hein. Ils sont à côté de moi. Par exemple, celui-ci, un pinceau Léonard, c'est le premier que j'ai acheté. Alors, je ne savais pas trop ce que j'achetais, mais j'y suis allée. Et j'ai acheté une palette d'aquarelle. La première palette d'aquarelle que j'ai achetée, c'est celle-là, de Sennelier. C'est une palette, c'est pas de l'aquarelle extra fine, c'est de l'aquarelle fine. Mais bon, je me suis lancée quand même, et puis ça a fonctionné. J'ai fait mes premières collections avec ces outils-là. C'était peut-être pas les bons, mais j'avais l'envie, j'avais la motivation, et on y va, quoi. Alors que vous ayez fait une école d'art ou non, tant que vous avez l'envie et que vous faites ce que vous aimez, je crois que c'est le plus important, en fait, hein. Voilà pour la question l'école d'art. Je crois qu'on a fait le tour de mon parcours. Je voulais quand même dire un mot sur l'ouverture aussi de ma boutique en ligne, puisqu'elle est intervenue en 2022, un an après que je me sois lancée dans l'aquarelle, à la suite de beaucoup de messages que j'ai reçus sur les réseaux sociaux, de personnes qui voulaient acheter des reproductions de mes illustrations. Donc ça, pareil, je me suis lancée sans trop savoir comment procéder. Donc j'ai ouvert ma boutique, j'ai fait des prints, des impressions, des reproductions de mes illustrations avec un imprimeur. Et puis je me suis lancée. Et peu à peu ça s'est développé. Je crois que je suis aujourd'hui à environ 700 ventes sur Etsy, donc ce qui est super. Et j'en reçois un peu chaque jour. J'ai un peu laissé tomber pour l'instant puisque j'étais occupée à mes livres, les collections. Mais voilà, j'avais développé cette partie d'illustration au fil des saisons que je conserve bien entendu et que je vais relancer là cette année. De collections printanières, automnales, j'adore l'automne, donc c'est ce qui m'a amené aussi à l'illustration, et des collections de Noël. Et c'est comme ça qu'en fait tout s'est développé. Mais je vous spoile pas, je vais répondre à ce genre de questions sur la façon dont mon éditeur m'a contacté dans les questions juste après.
J'ai eu beaucoup de questions, et c'est parce que mon livre Mes Jolies Escapades est sorti le mois dernier, sur le monde de l'édition. Une question qui est revenue le plus souvent, c'est comment j'ai été contactée par Larousse, comment j'ai réussi à travailler avec un éditeur aussi prestigieux. C'est revenu souvent et ça vous intéresse beaucoup. Je vais essayer d'être la plus transparente possible. En fait, Larousse s'est adressé à moi, c'est pas moi qui les ai contactés directement. Un jour, j'ai reçu un message sur ma plateforme Etsy d'une personne qui se présentait comme une éditrice et qui me proposait un projet de livre de coloriage inspiré des devantures que je peins, puisque c'est un thème, si vous connaissez un petit peu mon parcours, que j'adore peindre et que vous retrouvez dans toutes mes collections et dans mes 2 livres. Donc elle était tombée amoureuse d'une de mes illustrations, c'est Au Petit Bonheur. Je ne sais pas si je l'ai sous la main, je vous la mettrai juste ici à côté. Et elle m'a écrit assez simplement. Donc au départ, je me suis demandé si c'était réel, pour être tout à fait honnête, et j'ai cherché son nom. Et là, j'ai vu que c'était quelqu'un de chez Larousse, quoi. Donc j'ai répondu. J'ai répondu à ce message en demandant d'en savoir plus. Et puis l'échange s'est installé entre nous. Et nous avons eu une première visio, une deuxième visio. Mon éditrice avait vraiment envie de faire un livre de coloriage de qualité supérieure sur ce thème des jolies boutiques, des devantures. Et voilà, j'ai proposé qu'on y intègre justement le fil des saisons pour que le livre puisse durer toute l'année, qu'il accompagne les personnes qui allaient colorier au moment de chaque événement saisonnier, etc. C'est une idée qui a été reçue très favorablement, elle a été acceptée. Et j'ai travaillé avec Larousse comme ça. Donc un message reçu un jour dans ma boîte mail qui débouche sur ce livre qui est mon premier livre, mon premier bébé dans l'édition et qui est toujours en vente, qui se vend super bien puisqu'on a dépassé les 15 000 exemplaires, ce qui est fou, quoi. Et je suis vraiment... je me sens très chanceuse de ce qui s'est passé. J'ai d'ailleurs rencontré, à distance, puisque j'habite en Corse, je ne suis pas sur Paris, donc j'ai rencontré à distance mes éditrices qui, voilà, elles sont vraiment super. J'ai eu la chance de travailler pour le 2e livre avec la même équipe. Donc écoutez, c'est un parcours qui a été très enrichissant pour moi, puisque j'ai découvert ce monde de l'édition que je connaissais un petit peu par rapport à mon boulot, mais ça n'a rien à voir. Et pour le 2e livre, qui est donc Mes Jolies Escapades, qui est derrière moi, je le prends, Mes Jolies Escapades, qui est sorti il y a 1 mois. Pareil, ce sont mes éditrices qui m'ont recontacté donc en juillet dernier, il y a presque 1 an maintenant, hein, et qui m'ont indiqué qu'elles voulaient retravailler avec moi. Et du coup, pour ce 2e projet de livre de coloriage, il y avait plus d'illustrations. Donc elles m'ont donné le choix dans une fourchette d'illustrations. On est parti sur 40 illustrations, à peu près au même format que le premier. On était sur un peu plus petit que du A4. Et par contre là, la nouveauté, c'est que en fait, elles avaient un thème en tête, mais j'en ai proposé 2 autres. Et là, j'ai carrément pu proposer mes thèmes, quoi. Donc je suis ravie qu'elle m'ait fait à nouveau confiance et d'avoir eu cette liberté de proposer ce thème des Jolies Escapades qui me tenait également à cœur. Voilà pour la question sur Larousse. Je ne sais pas si j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, vous pouvez me les poser en commentaire et j'y répondrai bien entendu. Il y avait une autre question. As-tu proposé un projet ou bien l'idée du livre est-elle venue de... Donc j'ai répondu. Pour le premier livre, c'était vraiment une commande. C'était les jolies boutiques, donc on était sur des devantures. Bien que j'ai pu quand même proposer d'y intégrer des scènes de vie et d'y intégrer aussi cette logique saisonnière. Donc j'ai eu quand même une première liberté dès le premier livre.
Et pour le deuxième livre, eh bien, j'ai eu encore plus de liberté puisque j'ai proposé ce thème des jolies escapades qui a été accepté. Et pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans le process éditorial, je soumets une liste d'illustrations à mon éditrice que je décris un petit peu et on se met d'accord, elle me dit si ça marche, si ça marche pas, ok. Là, c'est vrai que les 40 ont été validés tout de suite, donc c'était par pays et puis par thème d'illustration. Et donc une fois que le conducteur, le chemin de fer, je dirais, est calé, le chemin de fer, c'est toutes les pages qui se suivent d'un livre. Donc là, une fois qu'on a calé ce sommaire, pour le dire autrement, je me lance dans la production. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais environ, pour faire 40 illustrations, j'ai eu environ 6 mois, ce qui est peu, hein, parce que voilà, ce sont des illustrations détaillées. Si vous connaissez un petit peu mon travail, vous savez que j'aime prêter une grande attention aux tout petits détails et vraiment vous permettre d'avoir une illustration qui est assez immersive, dans laquelle vous allez pouvoir voyager, vous allez pouvoir vous plonger, d'aller chercher le petit détail derrière une toute petite fenêtre ou un petit rideau. Alors ça, c'est vraiment des choses que j'adore faire. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Assembler la couverture. Et ensuite, j'ai livré les 3 autres lots. Je crois que c'était en 3 lots. On a validé la couverture. C'est eux qui ont choisi et qui m'ont soumis en fait la couverture. Ils avaient choisi l'illustration qui représente une ruelle de Naples. Ensuite, c'est mis en page, on valide la maquette et ça part à l'impression. Et puis quelques mois plus tard, ça se retrouve en boutique. C'est un livre que vous pouvez retrouver, j'en profite d'ailleurs pour vous faire un peu de promo, hein, tant qu'à faire, que vous pouvez retrouver dans toutes vos librairies. Si votre libraire ne les a pas, il peut vous les commander. Donc je vous incite vraiment à passer par vos libraires de quartier, vos librairies de quartier. Ce sont des petits commerces qui ont tellement besoin de notre soutien. Vous avez bien sûr les grandes chaînes, Cultura, Fnac, peut-être il y en a d'autres, Cultura, Fnac, et après les grandes plateformes numériques du genre d'Amazon où vous pouvez trouver mes livres de coloriage. Je passe à une autre question. Comment ça se passe de travailler avec un éditeur? Écoutez, moi c'est une expérience que j'ai bien aimée, puisque c'est vrai que quand on est illustratrice indépendante, on travaille seul en fait. Alors moi je partage mon travail avec ma petite audience modeste et très engagée, merci à vous, d'Instagram. Mais on est seul. On est seul face à ses inspirations, à ses envies. Seul, on n'a pas forcément d'avis. Moi en plus je ne montre pas mes illustrations à mes proches parce que j'ai toujours une forme de... je sais pas, une forme de pudeur. Donc je travaille un peu seule dans mon coin. Et c'est vrai que d'avoir une équipe éditoriale à ses côtés, à qui on peut parler, à qui on peut demander conseil, qui peut aussi nous orienter, nous guider, moi j'ai bien apprécié ça. Même si je pense être de nature assez indépendante, et notamment dans le travail, j'aime bien travailler seule. Mais pour des projets de ce genre, franchement, c'est bien d'avoir un éditeur, des éditrices qui sont là pour vous soutenir, qui sont là pour vous guider, encore une fois. Et ça se passe super bien. Après, Larousse, c'est une grosse machine. Donc, je suis d'autant plus contente d'être tombée sur cette équipe-là, parce qu'elles sont super disponibles, à l'écoute, etc. Donc vraiment, pour moi, mon expérience personnelle, ça s'est super bien passé, même avec les équipes marketing qui sont là pour vous donner des conseils, qui sont là pour faire les publications, pour relayer les posts, etc. Si vous voulez faire une stratégie, ils sont là. Enfin, vraiment, j'ai rien à dire sur ça et c'était une super collaboration. J'ai eu des questions sur la façon de colorier les livres, sur la qualité du papier, tout ça. Peut-être ça peut être sympa si je vous fais une vidéo là-dessus. Ouais.
J'ai eu une question qui était sur le grammage du papier. Alors, pour le deuxième livre, on est sur un papier qui est différent du premier. Le premier livre, le papier était un petit peu plus fin. Il était, je pense, à moins de 200 grammes, si je ne dis pas de bêtises. On pouvait quand même peindre en gérant bien son eau pour l'aquarelle. Mais c'est vrai qu'il avait peut-être tendance à être un peu fin. C'est la raison pour laquelle, pour donc, le deuxième livre, nous avons décidé de passer sur un papier qui est plus épais, qui est aussi un peu plus blanc cassé, ivoire, je dirais. Donc on a un rendu qui est un peu plus naturel. Et donc qui est plus épais, on est je pense sur du 220, peut-être plus. Je demanderai à mon éditeur, je vous mettrai l'info par là en incrustation. Et donc vous pouvez utiliser des crayons de couleur. C'est vrai que j'aime bien bosser avec les polychromos de Faber-Castell, donc c'est ce genre de... Ils sont super au niveau de la pigmentation, au niveau de la tenue, au niveau de la mine, enfin je trouve que ce sont les meilleurs. Ils sont un peu chers. Et il y a aussi que j'aime bien, les Koh-i-Noor. Est-ce que je le dis bien? Je ne sais pas. Que j'avais acheté avant les polychromos et qui sont pas mal. Donc si vous débutez, ne vous prenez pas la tête, achetez-vous des crayons et lancez-vous. Vous pouvez colorier au feutre, vous pouvez colorier à l'aquarelle, bien entendu. La gouache, j'ai jamais essayé. Et vous pouvez aussi faire du collage. Ouais, je pense que ça peut être intéressant de faire du collage sur ce livre. Alors j'essayerai de voir ce que ça donne. J'aime bien les collages aussi. Et je vais tester la gouache. Mais je pense que ça marche. Le papier est vraiment bien épais. Mais je vous ferai, je pense, une vidéo là-dessus. Sur la façon dont on colorie. Et on coloriera ensemble. Peut-être, ça peut être sympa. J'ai eu une question ensuite, c'est plus sur la façon dont je travaille du coup, mon matériel. Donc là aussi, je vous ferai une vidéo dédiée matériel aquarelle où je vous montrerai tout mon matériel avec les références, avec des explications, etc. J'ai eu une question, est-ce que tu dessines à la main ou à la tablette comme beaucoup d'illustratrices? Alors non, moi je dessine uniquement à la main. Je commence à faire mon croquis avec un crayon à papier sur un papier à dessin basique. Je fais mon croquis, je gomme, je suis tout le temps en train de gommer, de faire des traits, de repartir, de revenir. Bon, je mets du temps à faire mon croquis. Une fois qu'il est posé clair, net et que j'ai mes éléments qui sont posés, je décalque mon croquis sur mon papier aquarelle. Je ne le faisais pas avant, mais en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, je limitais certains traits. Avant, je dessinais directement sur mon papier aquarelle et ça pouvait me laisser des marques. Alors, c'était pas super joli parfois. Et là, maintenant, je fais ça. Je décalque mon croquis sur mon papier aquarelle et ensuite, je peins. Une fois qu'il est mis en couleur, je le scanne. Je le corrige ou je détourne, bref, selon l'utilisation de l'illustration sur Photoshop. Et ensuite, l'illustration est prête. Mais c'est vrai que je n'ai jamais dessiné sur tablette. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le font. Mais moi, j'avoue que j'aime ce côté artisanal. Alors, c'est aussi artisanal de faire sur tablette, mais je sais pas, le geste, le grain, enfin, il y a tout qui me plaît dans le fait que ce soit fait à la main, quoi. Du moins, c'est ma sensibilité. Alors, il y a de très belles illustrations qui sont faites à la tablette, mais moi, c'est pas pour moi, ça me parle pas dans ma pratique. Alors, j'achète des illustrations, est-ce que j'en ai là, qui sont faites à la tablette. Ouais, voilà, il y a cette illustratrice que j'aime beaucoup, qui est Daria Danilova. Elle fait des superbes choses. Et là, c'est tablette, vous voyez, et j'adore ça. Mais moi, la création me parle vraiment quand je le fais moi-même à la main. Voilà. Après, chacun a sa façon de procéder. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, je ne crois pas. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, ce que je vous propose, c'est que si vous avez d'autres questions, si vous passez par là et que vous atterrissez sur cette vidéo, vous pouvez les poser juste en bas dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous plaira.
que j'ai pas fait trop de et de bruit avec ma bouche et que j'ai répondu à vos interrogations, notamment sur le travail avec un éditeur. Alors je sais pas, c'était peut-être un peu brouillon. Je suis passée un peu du coq à l'âne, pour le dire un peu vulgairement. Mais écoutez, c'est déjà assez bizarre de parler seule face à son téléphone. Et j'espère que je me suis bien débrouillée. En tout cas, soyez indulgents et indulgentes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis peut-être, et j'espère au mois prochain, j'espère trouver le temps. Et je vous dis à bientôt.